Pasteur Kenzo Atsushi sur la guerre spirituelle, et la condition des églises du réveil aujourd'hui. Première partie, la condition des églises qui prient pour le réveil. Je priais Dieu, et le Seigneur Jésus me dit: Mon serviteur, je voudrais répandre mon onction sur mon peuple, mais j'ai besoin d'une restauration de mon Église, pour multiplier mes prodiges. Je veux faire de mon peuple une force contre le mal. Les œuvres de la chair ne changent rien dans leur vie, parce que les œuvres de la chair sont des péchés pour moi. Les œuvres de mon esprit les transformeront et les amèneront vers ma gloire. Dites-leur que l'apparence et l'importance dans la société ne sont rien pour moi. Je me soucie uniquement de votre salut. Dites-leur de rechercher l'apparence spirituelle, qui laissera mon image et ma ressemblance en eux, c'est ce qui compte pour moi. Je ne veux pas que le monde voie mes serviteurs par leur statut, mais qu'ils voient ma lumière qui est dans leur vie. Les agents du diable ont sacrifié des vies pour détruire l'humanité. Je veux que mon peuple avance et envahisse ces territoires maléfiques qui retiennent les gens captifs. J'ai donné de la puissance à mon Église, je lui ai donné des armes spirituelles pour marcher. Beaucoup ne reconnaissent pas les armes qu'ils disposent. La peur ne leur permet pas d'aller de l'avant. Dites à mon peuple de renoncer aux choses et à la manière de ce monde. Ils doivent être différents du monde et comme moi. Mon épouse fait partie de moi, ils sont liés par mon sang. Tout comme un homme et une femme se marient et ne font qu'un, je suis uni à mon Église, et ensemble nous ne faisons qu'un. Ève est venue de la côte d'Adam, qui s'est endormie pour qu'Ève puisse être créée. De ma côte est née l'Église. Lorsque je suis mort sur la croix du calvaire, j'ai ressenti les douleurs de l'enfantement pour que mon peuple puisse naître. Je veux l'unité spirituelle afin que mon peuple poursuive le travail des apôtres. Je veux une Église unie, mes apôtres ont bâti l'Église, et vous êtes ceux qui reconstruiront les dernières briques de cette construction. Je ne veux pas que les pasteurs regardent au nombre de membres, je ne me soucie pas des foules, dites-leur de faire une Église sainte, pour que je puisse venir les chercher. J'ai transmis toutes ces révélations à l'église où j'allais. Le Seigneur m'a montré dans une vision une autre église qui priait pour le réveil. Les démons combattaient cette église et lui mettaient des bâtons dans les roues pour qu'elle ne reçoive pas le réveil. Les démons avaient placé des barrières dans leur vie émotionnelle et financière, afin qu'ils puissent détourner leur attention du réveil et se préoccuper de leurs problèmes. Ils ont commencé à traverser de grandes épreuves dans leur maison, et ne sont plus allés à l'église pour la prière de réveil. Ils se sont embourbés dans leurs difficultés, tout le monde a cessé de prier et s'est refroidi. Ils n'étaient pas préparés à recevoir la puissance du ciel et les couvertures spirituelles. Les barrières conjugales et familiales, ainsi que les situations financières, les ont empêchés de se rapprocher de Dieu et de remporter leur victoire. Ils ne pouvaient pas obtenir le réveil qu'ils recherchaient, leur désir était bloqué par les épreuves. Les démons parvenaient à leur imposer des difficultés et ils ne remportaient pas la victoire. Le Seigneur me disait, s'ils n'avaient pas renoncé, j'aurais suscité des frères et j'aurais donné de la force à tous ces gens. Le Seigneur m'a montré une autre église qui faisait la guerre aux légions de démons. Les gens de cette église formaient une famille spirituelle, ils étaient unis dans la vigne qu'est Jésus, édifiés dans la vérité. Ce n'était pas une famille de sang, mais une famille spirituelle, dont le sang qui les unissait était le sang de Jésus. Les armes d'attaque de cette église étaient l'évangélisation, ils entraient dans les territoires des démons et attaquaient avec la parole et la prière dans les maisons. Ils étaient vigilants dans la direction des dieux et inspirés par le Saint-Esprit, et étaient déterminés à marcher sur le chemin difficile pour suivre Jésus et à rester fidèles jusqu'à la fin. Ils n'ont pas abandonné face à l'adversité. Ils n'ont pas cessé de se battre pour les âmes, ils avaient soif et étaient de grands gagneurs d'âmes. Les démons ont essayé d'arrêter et de déstabiliser ces guerriers avec des obstacles diaboliques, mais ils les ont surmontés. Cette petite armée s'est formée, elle était prête à détruire les forteresses démoniaques de la terre. Le Saint-Esprit a donné l'autorité à cette petite église pour soumettre les démons à leurs pieds. Gloire à Dieu. Avec leur autorité, ils ont chassé les démons et leur ont ordonné de partir. Leurs armes spirituelles venaient de Dieu, ils vivaient par la prière, avaient renoncé au monde pour enfreindre la loi de la tentation, et ils pratiquaient la sainteté, étant déterminés à suivre Jésus jusqu'au bout. Ils avaient une grande résistance aux pressions des démons, et ils pouvaient supporter les épreuves. Le Seigneur me dit, dans une guerre spirituelle,
Ceux qui ne sont pas armés des armes spirituelles de Dieu seront dominés par le péché et asservis par les démons. Ils emprisonnent les églises dans des chaînes spirituelles, beaucoup de chrétiens sont déjà leurs captifs. Le Seigneur m'a montré en vision des églises asservies par le diable, elles étaient enchaînées par le péché, tout le monde était prisonnier des légions, une grande cage noire imposée par les démons tenait ces églises à l'intérieur. Je vis d'autres églises où les démons se promenaient à l'intérieur de leurs réunions, ils ne craignaient pas ces chrétiens qui s'y trouvaient, ils se promenaient à leur guise, rien ne dérangeait ces démons. Ils n'avaient pas peur. Le Seigneur m'a montré que cette église était faible, sans armure spirituelle pour combattre le mal. Il m'a dit, les églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de chrétiens, mais ils ne sont pas spirituellement équipés pour se battre dans le monde spirituel pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont pas renoncé au monde, ils sont encore attachés au plaisir et leur péché les affaiblit. L'autre raison est qu'ils n'aiment pas prier, ce qui rend difficile que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Car sans la prière, ils n'ont aucune autorité contre les mauvais esprits. Sans la prière, ils deviennent froids, leurs cœurs sont remplis de désirs charnels, ils se découragent et ils ne peuvent pas contrôler leur chair. Sans la prière et la sanctification, ils perdent leur stratégie pour vaincre les démons. L'Église qui ne prie pas est froide, elle n'a pas les dons du Saint-Esprit, sa vision spirituelle n'est pas ouverte, les gens sont éloignés de moi. Ils ne peuvent pas vaincre la chair et ce sont des croyants pleins de querelles. Les légions de démons craignent une église qui est revêtue de puissance, l'église qui prie, qui s'humilie devant moi et qui fait ma volonté. Les églises qui pensent se suffire à elles-mêmes, qui ne cherchent pas ma face, sont des cibles faciles pour les démons. Le Seigneur m'a montré une autre église, qui ne se souciait pas du péché, qui se prosternait devant le monde, le péché avait vaincu ces personnes. Cette armée chrétienne est sans général de guerre, c'est le Saint-Esprit qui s'est retiré. Ces guerriers n'avaient plus d'oreilles spirituelles, ils avaient perdu la sensibilité pour entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, même s'il était loin de ces gens, les avertissait du mal et du danger de Satan, mais le péché avait assourdi et aveuglé ces personnes. Le Seigneur m'a ensuite montré la situation spirituelle de cette église, tout le monde avait les mains enchaînées. Et les démons tenaient ces chaînes et les entraînaient dans l'abîme, ils n'avaient pas la force de lutter, le péché les avait affaiblis et leur avait enlevé leur force. Le Seigneur m'a montré une église d'environ 500 membres, et m'a révélé leur réalité spirituelle. Toute cette armée était désarmée, les mains nues, sans l'épée de l'esprit, les démons n'avaient pas peur de cette église. Dans une autre vision, je voyais des démons qui voulaient saper la force des vrais chrétiens. Satan préparait ses dernières attaques contre les églises, ses cibles étaient les églises qui sont attachées à la vérité et qui vivent par la parole de Dieu. Satan prévoyait d'utiliser certains chrétiens à l'intérieur de ces églises, pour provoquer une rébellion contre la saine doctrine, et en faveur de la réforme pour imposer la doctrine moderne du libéralisme. Satan utilisait sa ruse pour diviser les croyants de ces saintes églises, pour diviser le corps du Christ, en provoquant une rébellion contre la vérité. Ces groupes rebelles quittaient l'Église et entraînaient des multitudes avec eux, pour ouvrir des temples et imposer leur doctrine charnelle et libérale, créant des compromis avec la vérité, selon leur cœur vaniteux. Deuxième partie, délivrance d'une grande sorcière en Afrique, Togo. Je fis un voyage vers la ville de Dapaan, située dans le pays du Togo, en Afrique. À mon arrivée, je louai une maison pour y séjourner pendant un mois afin d'y accomplir un travail missionnaire. Au crépuscule, je reçus la vision d'une sorcière, elle était invisible et passait à travers les murs, parvenait à entrer dans les maisons, effrayait les gens, et découvrait souvent des objets de valeur à voler plus tard, elle savait où les gens du village gardaient l'argent dans leurs maisons. Je n'arrivais pas à expliquer comment une personne pouvait avoir autant de pouvoir maléfique au point d'être invisible. Quelques jours plus tard, au cours de la mission, je rencontrai une femme semblable à celle de la vision au centre de la ville, au milieu de la foule, et lorsque je m'approchai d'elle, elle eut une réaction étrange à mon égard. Au milieu de la foule, elle s'est écartée de moi, a pris peur, elle a reculé. Là, au milieu de la foule, je la dérangeais. Elle a subitement quitté ma présence, elle m'a fui. Satan ne souhaite pas me voir près de ses ouvriers, afin que par ma vie, cette pauvre âme et esclave puisse être délivrée. Je suis entré chez moi, je ne comprenais pas la réaction étrange de cette femme, je suis allé prier, et dans une vision,
Le Seigneur m'a montré pourquoi elle s'était enfuie de ma présence. Dans la vision, j'étais sous la forme d'un feu brûlant. Cette sorcière a ressenti la température et a commencé à s'éloigner. Elle s'est enfuie à cause du feu qui émanait de moi, parce qu'il brûlait tout le mal qui était dans sa vie. Après cette vision, je suis allé me coucher. J'ai eu une vision, cette sorcière s'approchait de ma maison, je me suis levé et je suis allé prier. J'ai demandé à Jésus de couvrir ma maison de son sang, comme il l'a fait pour les maisons des Juifs en Égypte. Ils ont recouvert l'entrée de leur maison avec le sang de l'agneau, afin que l'ange de la mort ne les tue pas. Elle s'est approchée et a essayé d'entrer dans ma maison, mais le sang de Jésus recouvrait ma maison, l'empêchant d'entrer. Le Saint-Esprit m'a révélé que j'avais un rôle à jouer dans sa vie. En entendant ces paroles, j'ai prié Jésus et je lui ai demandé d'enlever la couverture spirituelle. La sorcière a réussi à entrer dans ma maison, essayant de me faire peur. Elle a dit qu'elle était un démon. Je lui ai dit, « Tu n'es pas un esprit, encore moins un démon, tu es faite de chair comme moi. » L'ange du Seigneur, qui m'aide dans mes expériences d'enlèvement, est descendu avec une épée de feu et a arrêté la femme qui avait essayé de me faire du mal. Elle voyait l'ange et avait peur parce qu'elle ne pouvait pas bouger, elle était prise au piège. Je lui ai dit, « Calme-toi, l'ange ne te fera pas de mal, si tu étais un démon, il te transpercerait avec son épée de feu. » L'ange a relâché la femme, je lui ai dit, « J'ai l'autorité de Dieu, je peux t'arrêter et te relâcher. » J'ai prié Jésus de couvrir ma maison de son sang, alors je ne l'ai pas laissée partir. Elle a essayé de franchir le mur pour s'échapper, mais la couverture spirituelle l'a empêchée de s'enfuir. Elle m'a dit, « Comment as-tu fait ça, toi espèce de sorcier, je ne peux pas sortir d'ici, tu vas me faire du mal. » Je lui ai dit, « Je ne fais pas le mal, je ne fais que le bien. Avant que tu n'apparaisses ici, Dieu m'a montré dans une vision que tu effrayais les gens en te faisant passer pour un esprit, et que tu volais des objets dans les maisons. Pourquoi es-tu venu ici? Je n'ai pas d'objet de valeur. Et comment peux-tu rester invisible si tu es faite de chair? » Elle a répondu, « Je ne suis pas invisible, mon corps reste à l'extérieur, c'est juste mon esprit qui se promène dans les maisons. J'ai obtenu ce pouvoir des démons pour apparaître aux gens. » La même expérience d'enlèvement de l'esprit que les chrétiens ont, nous pouvons aussi être enlevés dans la sorcellerie pour sonder les territoires. Les démons prennent notre esprit pour travailler pour eux. Je rentre dans les maisons pour voir ce que les gens ont de valeur, pour ensuite piller. Mon corps repose actuellement près de ta maison, à côté de ta porte. J'ai prié sur elle et son esprit est revenu dans son corps et je l'ai soulevé du sol. Elle m'a dit, « Les mauvais esprits pour qui je travaille m'ont donné ces capacités spirituelles, j'ai été envoyé ici pour te tuer, pas pour voler quoi que ce soit, je m'en vais. Les mauvais esprits vont venir me sauver, je peux sentir leur présence de loin. » Je lui ai dit, « Tu ne peux pas partir, tu as échoué dans ta mission pour me tuer, sortons de la cour et entrons dans ma maison. » La sorcière m'a accompagné et nous sommes entrés dans la maison, j'ai fermé la porte et j'ai prié Dieu pour qu'il me couvre spirituellement dans cette maison. La sorcière m'a dit, « Laisse-moi partir, sinon tu mourras aujourd'hui. » J'ai vu en vision de l'autre côté du toit une légion de démons qui volaient autour de la maison et au-dessus, tout était encerclé. Les démons étaient furieux. Je ne pouvais pas passer par le toit pour entrer, ils voulaient me tuer. La principauté de ce lieu a dit, « Kenzo, lâche notre servante, c'est notre sorcière de la région, fais ton travail, et laisse notre servante faire notre mission, lâche-la ou tu vas déclarer la plus grande guerre de ta vie, elle est précieuse pour nos plans. » Le Seigneur Jésus m'a donné l'ouïe spirituelle, je pouvais entendre leur voix, et je leur ai répondu, « Cette âme ne vous appartient plus. Elle sortira convertie en une nouvelle personne, celle que vous avez perdue. » La sorcière a eu peur des menaces et a voulu ouvrir la porte pour partir. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait un démon dans le corps de la sorcière, qui essayait de la faire sortir. Et il m'a aussi révélé que les démons allaient tuer la sorcière. J'ai mis mes mains sur sa tête et le démon s'est manifesté. Je ne l'ai pas expulsé à cause de la couverture du sang de Jésus qui l'empêchait de sortir de ma maison. Les esprits du dehors ne pouvaient pas entrer, ni les esprits du dedans. Les choses ont commencé à se compliquer, la sorcière et moi ne pouvions pas sortir et nous faire déchirer par les démons, nous étions encerclés. L'ange qui m'aide est descendu dans ma maison, c'est le seul qui a réussi à passer par le toit. Quand il est descendu pour m'aider, j'ai expulsé le démon de la sorcière, mais ce démon était coincé dans ma maison, il ne pouvait pas passer par le toit.
L'ange a attrapé le démon et l'a emporté hors de ma maison, mais la légion de démons a attaqué l'ange auxiliaire et l'a enfermé dans une cage géante. J'ai vu un éclair au plafond, c'était une très forte lueur venant du ciel. L'archange Michael est descendu avec son épée qui brillait comme la lumière, et a attaqué cette légion, libérant mon ange auxiliaire. À eux deux, ils ont fait fuir cette légion de démons, et ces deux anges sont montés au ciel. J'ai prié pour la sorcière, elle a été libérée, c'était déjà l'aube. Regardez ici son récit. Je m'appelle Marlise Courtenay, et je peux vous dire que Dieu a donné à ce pasteur une grande autorité pour faire cette couverture spirituelle, bloquant l'entrée des démons. J'avais pour mission de tuer le pasteur. Si j'échouais, je perdrais mes capacités et je serais même tué, car les démons savaient que le pasteur se battrait pour ma conversion. Dieu merci, il ne m'a pas laissé quitter cette nuit mouvementée. Je savais que je mourrais si je sortais. Je n'ai rien dit au pasteur du plan de mort qu'ils avaient mis en place pour moi. Le Saint-Esprit a révélé au pasteur ce piège de la mort, et aujourd'hui je suis libre et je sers Dieu. Moi, pasteur Kenzo, j'ai mené la plus grande bataille spirituelle cette nuit-là, l'une des plus grandes batailles de ma vie. Si je n'avais pas mis ma vie sur l'autel, cette sœur Marlise m'aurait tué, ou cette légion de démons serait entrée dans ma maison et nous aurait tués, moi et sœur Marlise. Fin de ce message du pasteur Kenzo. Veuillez aimer et partager pour édifier le corps du Christ. Amen.